jambon sec, maison. J'ai préparé moi-même. C'est un deuxième jambon que j'ai préparé. Il est réussi à 100%. Vous allez aussi réussir le vôtre. J'ai une recette déjà, un jambon entier sec, avec une dégustation de A à Z, comment le faire. Et ça, c'est un autre. Chaque année, maintenant, je fais un, parce que ça a été bon, réussi et délicieux. Il n'était pas trop salé, mon jambon, et super bon. Très, très moelleux, pas sec dedans, délicieux. Vous pouvez aussi essayer de faire sécher, saler et sécher votre jambon. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre de bonnes recettes. Et on commence à préparer. Aujourd'hui, on va préparer le jambon sec. On va le saler aujourd'hui. J'ai l'ancien jambon qui a 1 an déjà. Comme vous voyez, un bon jambon bien séché et tout. Un lien sous la vidéo, comment le faire. Et celui-là, on va le saler maintenant. On va le saler. Il faut 1 jour et demi de salage par kilo de viande. Vous pesez votre viande et vous calculez combien de salage. Les Français ils font 2 jours de salage par kilo de viande, mais ça devient trop salé. Moi, je fais 1 jour et demi, c'est suffisant. La viande n'est pas trop salée, la viande est délicieuse. J'ai mon jambon sans sel de nitrite, sans nitrite, parce que sel nitrite est dangereux pour la santé. J'utilise le sel sans nitrite. Un bon morceau de viande et avec le code en bas pour qu'on sache que c'est le mien. Mon jambon de sel, 10 à 20 kg de sel, plus un jambon. Prends un grand récipient, j'ai un petit bain de bébé, vous pouvez trouver d'autres choses. Et vous mettez du sel en bas, puis on recouvre tout avec du sel. Il faut beaucoup de sel. J'ai beaucoup de sel, je peux prendre tout ça et plus. Avec le sel, on recouvre partout, partout, partout. J'ai couvert tout. On attend 15 jours ou moins ou plus. Ça dépend de combien de kilos vous avez de viande. On va sécher mon jambon 21 jours, parce que c'est 1 jour et demi par kilo de viande. Ça veut dire, chez moi, c'est 21 jours. 14 multiplié par 1,5, ça veut dire 21 jours. Vous regardez combien de kilos de viande vous avez et vous faites aussi votre proportion de jours. Pas dépasser, sinon elle va être trop salée. La deuxième partie, comment sécher le jambon. Dans la deuxième partie, j'ai d'autres recettes dans ma playlist. Vous pouvez voir et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Mon ancien jambon qui est déjà bien commencé, bien mangé. Et ça, c'est le nouveau jambon. Et on va savoir comment le sécher maintenant. Aujourd'hui avec vous, on va préparer un jambon. Maintenant, on a salé. Maintenant, on va le sécher. Mettre des épices et sécher. Si vous voulez voir tout le processus, comment faire de A à Z le jambon, j'ai déjà une vidéo. Vous pouvez voir ou à haut ici ou dans mes playlists. J'ai déjà un autre jambon que j'ai déjà fait. C'est mon deuxième jambon. Et celui-là, on va regarder maintenant comment le sécher et comment mettre de bonnes épices pour qu'il donne de bons goûts de viande. J'ai un jambon qui a passé déjà 1 année. Et c'est le deuxième jambon que je vais saler maintenant, puisque la viande elle était délicieuse, tendre et savoureuse. Et pas trop salée et sans nitrite, parce que c'est dangereux pour la santé, comme vous savez. Voilà, notre viande a bien salé. Il a passé 21 jours dans le sel. Vous regardez combien de kilos de viande vous avez et vous faites la quantité de jours. C'est important de calculer précis, sinon votre viande va être salée. La viande, il a bien séché, on enlève tout le sel. Il a bien salé, ça se voit qu'il a changé de couleur. Il a durci aussi.
Comme vous voyez, elle est très lourde. Le jambon là, il a pris, je pense, du sel. Ça a pris des kilos. Ouf, c'est un bon. Waouh! Je sais pas combien de kilos il y a dedans. Bon, maintenant on enlève le sel et on va le laver. Waouh! On va laver le sel, enlever le sel et on va tout laver. On va dessaler notre viande 1 heure dans l'eau froide. On change chaque 15 minutes l'eau, qu'elle soit propre et pas salée. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre cette recette. Et on commence à sécher et mettre de bonnes épices. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà essayé de faire votre jambon maison ou ça va être le premier jambon que vous allez réussir ou essayer de le faire? Réussir 100% avec mes recettes. On prend des épices comme bouquet garni, poivre noir, piment d'Espelette et du paprika. J'ai dessalé mon jambon. Maintenant, on va essuyer avec un sopalin partout et enlever l'eau. On fait partout enlever l'eau avec les papiers. On verse nos épices. Je prends 2 cuillères à café, peut-être des bouquets garnis, piment d'Espelette. On met de paprika et on met du poivre noir partout. Et on malaxe avec nos épices qui vont partout. Généreusement du poivre noir, ça aide pour qu'il n'y ait pas de moisissure sur la viande. Bien sûr, les épices et tout. Le jambon, il adore le poivre noir, oui. Ça donne de bons marinades pour notre viande. Regardez, si vous avez des morceaux comme ça qui sont ouverts un peu, il faut rajouter des épices partout, mettre des épices bien. Maintenant, on va l'accrocher 2 mois au minimum. Il faut qu'elle perde 30% de sa masse, qu'elle sèche bien. Cette partie, on appelle le séchage. Après, 2 mois plus tard, on va faire affinage. Il faut 5-6 degrés pour votre jambon. On peut l'accrocher dans le garage si vous ne l'utilisez pas, ou dans une grange qui soit bien aérée, propre, sans moisissure, sans rien. Ça sent beaucoup d'épices. C'est très épicé, très bon. Et on le met dans un filet comme ça. Votre jambon à sécher, on peut l'acheter au supermarché ou sur Amazon. Ça coûte 6 €. Et mettez votre viande protégée de toutes les mouches, moucherons. C'est très important de savoir. Parce que sinon, votre viande est perdue. On le laisse le jambon pendant 2 mois comme ça. On le sèche. Puis après, on va faire une autre étape. Comment le faire? Il faudra mettre la graisse tout autour où il sort la viande, où il n'y a pas de peau. Étape très importante. Vous pouvez voir maintenant si vous voulez une autre vidéo. J'ai une vidéo, toutes les étapes, comment le faire. Sinon, on se rencontre dans 2 mois, comment on va faire une autre étape de affinage de notre viande, de notre jambon.
La dégustation de mon jambon est délicieux. Il n'est pas trop salé, il est tendre, pas trop sec. Moi j'aime bien. Des fois c'est trop sec, mais il n'est pas trop sec, il est délicieux. C'est 100% jambon maison. Charcuterie maison. Tout le monde peut le faire. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Comment faire jambon maison. C'est mon deuxième jambon. Ça, c'est le premier. Vous avez vu, il reste moins que la moitié déjà. On a bien mangé. C'est délicieux. Et ça, c'est mon deuxième. Super bon jambon maison. Je vous garantis, vous allez réussir aussi votre jambon maison. C'est délicieux. Et moins salé et sans nitrite. Faites-vous vous-même votre charcuterie maison. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas perdre mes recettes. Voilà, c'est la deuxième partie. Maintenant, on a bien séché notre jambon, comme vous voyez. Il a bien séché. Il faut 2 mois, plus ou moins 2 mois et demi. Ça dépend de votre combien de kilos de jambon. Qu'il perd au moins 30% de matière. Qu'il sèche. Puis après, on va couvrir cette partie avec le gras sendou pour qu'il sèche pas trop et qu'il protège notre viande. C'est la troisième partie de ma vidéo, comment sécher et saler mon jambon maison. Vous pouvez voir dès maintenant, même aujourd'hui déjà, la vidéo de ce jambon de A à Z, comment le faire, tout le processus. Regardez dès maintenant et abonnez à ma chaîne. Mettez des likes, n'oubliez pas. On prend sendou, 200 grammes, 250 grammes. Moi, j'ai pris 2 paquets parce que peut-être j'aurais besoin un peu plus. Je ne sais pas. Je préfère prendre 2 paquets, mais je vais vous dire s'il me faudra un paquet ou 2. Et je prends du riz. Et je vais le écraser dans le moulin à café. Ou vous pouvez acheter aussi déjà la farine de riz prête. Voilà, on a préparé notre farine de riz, et on va mélanger avec le sendou. Je vais mélanger tout dans un mixeur. C'est un peu difficile à mélanger tout comme ça. Voilà, on a tout mélangé. Bien sûr, on peut mélanger à la main, mais comme ça, c'était plus facile. Un mois après notre séchage, on va mettre du gras pour protéger notre jambon. Voilà, on va mettre partout le gras pour couvrir, pas où il y a la peau, mais seulement où il y a la viande. Partout. Les épices de jambon, incroyables, délicieux. Ça, je vous garantis, il faut le préparer à la maison. C'est délicieux. Voilà, on met partout et on cache notre jambon bien avec le gras. On met partout. On protège notre viande. Oui, je pense qu'il faudra 2 boîtes comme ça de gras pour ce morceau, parce qu'il y a beaucoup de morceaux de viande ici, plus que sur l'autre jambon. Sur l'autre, j'avais fait un seul. Mais ici, il faudra 2 boîtes de sendou. Voilà, je vais faire l'autre partie aussi. Préparer. Voilà, j'ai fait la deuxième partie de gras et on va tout couvrir maintenant. Voilà, on a mis partout le gras, comme vous voyez, partout.
vous mettez aussi, c'est une procédure normale pour préparation des jambons maison. Et jambon industriel, il se fait aussi pareil. Partout, si vous avez vu des vidéos comment faire du jambon, vous allez voir une petite... À la fin, elle sèche comme ça et on la voit moins fort. Mais au début, elle est comme ça. Bien gras, bien... pour protéger notre jambon et notre viande. Que de ce côté, il y a la peau, ça sèche normalement. Et de ce côté, il y a la viande. Ça va sécher plus vite. Pour que ça sèche pareil partout, on fait comme ça. Maintenant, c'est notre jambon. On va laisser 1 an minimum. On peut mettre 2 ans. Ça va être encore mieux. Plus que de temps ça sèche, plus le jambon est plus cher, si vous savez. Jambon minimum de séchage, c'est 8 mois. Au supermarché, aujourd'hui, on peut acheter 8 mois de séchage. 1 an, c'est mieux, c'est plus cher. Et 24 mois, c'est encore plus cher. Et il y a même plus de 24 mois. Il y a même plus de 24 mois et c'est encore plus cher. Le jambon ibérico, si vous avez goûté, c'est délicieux et il est plus de 24 mois. Le jambon ibérico, c'est avec le porc de Bayonne. C'est du cochon noir. C'est plus délicat et c'est le plus goûteux. C'est le meilleur jambon qu'on peut goûter. Si vous avez goûté, écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? C'est mieux que caviar noir. Ibérico de Bayonne, c'est délicat. Incroyable. Bon, on va se rencontrer dans quelques mois pour dégustation. Et de maintenant, vous pouvez voir ma première vidéo où j'ai dégusté mon premier jambon. Pour découper notre jambon, moi j'enlève le gras, puis je le referme. Comme ça se garde plus longtemps votre viande, il ne sèche pas trop et la viande elle reste tendre et délicieuse. Des fois, on voit ils mettent juste un peu de gras, de l'huile pour protéger la viande. Si vous avez déjà préparé cette préparation de gras, vous le réutilisez. La dégustation de mon jambon est délicieux. Il n'est pas trop salé, il est tendre, pas trop sec. Moi j'aime bien. Des fois c'est trop sec, mais il n'est pas trop sec, il est délicieux. La consistance est incroyable, comme vous voyez. Joli à la découpe et pas trop salé et sans nitrate. C'est très important. Bonjour. Aujourd'hui, c'est mon deuxième jambon. Jambon maison. Oula! Jambon maison. J'ai réussi. C'est mon deuxième. Et j'ai attendu 2 années. 2. Ah, c'est difficile à attendre pour goûter. Mais je voulais tout le temps le goûter, mais j'ai attendu cette fois-ci 2 années. Le premier jambon, c'était 1 année j'ai attendu avant le goûter. Deuxième jambon, c'est 2 années. Maintenant, on va faire la dégustation ensemble. J'ai déjà une vidéo, tout le procès, comment faire le jambon maison, sur ma chaîne. Regardez. Allez, on va goûter. Voilà mon jambon maison. Ça, c'est le premier. Et ce qui lui reste. Et ça, c'est le deuxième. Maintenant, c'est le moment de vérité. Si vous avez un pied de jambon comme ça, on va le mettre dedans. C'est très lourd. Ouah, je ne sais pas combien de kilos. J'ai oublié déjà combien il y avait. Mais dans ma vidéo, je suis sûre que j'ai déjà mis le poids. Mais c'est lourd à monter. Voilà. Voilà, voilà. Allez. Allez, Milor. Ouah. Comme ça et comme ça. On va enlever ça. Et voilà. Voilà. Fixez bien. On fixe bien pour qu'on coupe facilement. Il ne bouge pas.
je vais enlever tout le gras qui protège le jambon. J'enlève, mais on ne le jette pas, on le récupère. Puis, quand on a coupé notre tranche de jambon, on le recouvre avec ce gras. Vous avez déjà fait du jambon maison ou c'est la première fois? Dites-moi, ça m'intéresse. Et on ramasse tout. Comment faire ce gras spécial? La recette sur ma chaîne. Voilà. On récupère tout. L'odeur est incroyable. Je gratte ici. J'ai envie de mordre. J'ai envie de tout mordre dedans. Oh, ça sent bon. Ça sent vraiment délicieux. Waouh. Si vous voulez faire vous-même aussi le jambon maison, faites-le. Attendez pas. Oui, ça mérite d'attendre 2 années. Et vous pensez quoi? Et vous, ou vos parents, peut-être déjà, ils ont essayé de faire les jambons maison. C'est intéressant, dites-moi. Ça commence un peu difficile, puisque ça, c'est un peu difficile de couper cette peau. Mais on fait ce qu'on peut. Je ne suis pas un pro. Oh là 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 là. Attends. Il faut essayer avec un autre coton. Voilà. Waouh. Wow. Так вкусно пахнет. Oh, ça sent bon. Oh, je vais tomber par terre. J'adore cette odeur. Regardez quelle belle couleur. C'est délicieux. Ce gras, ne jetez pas. C'est le plus délicieux lard que j'ai mangé. C'est délicieux. C'est trop trop bon. Juste le gras. Jetez pas ça. Faut la goûter. C'est trop bon. Bon, je m'arrête. Regardez quelle couleur. C'est très joli. Super. Je suis très contente. Allez, on continue. C'est difficile de s'arrêter. Je coupe. Oh là là. Voilà. Ça sent trop bon. Très joli. Très bon. Waouh. Très joli. Très... La couleur est pétillante. Waouh. Regardez, c'est magnifique. Ça sent trop, trop bon. Vite, on va déguster. Rien dire, c'est délicieux. Je suis trop contente de mon réussite. Bien sûr, c'est juste jambon maison, mais c'est trop, trop bon. C'est mieux que au magasin. Vous allez jamais goûter. Bien sûr, si vous payez cher, vous allez goûter un bon jambon. Mais les jambons au premier prix ou les prix moyens qui se vendent au supermarché, c'est pas le même goût. Parce qu'ils sont trop salés. Le mien, il n'est pas trop salé. Il n'a pas de sel de nitrite. Sel de nitrite, comme vous savez, c'est un peu dangereux pour la santé. Je dis un peu pour pas dire plus.
Voilà, on a dégusté notre deuxième jambon maison. Regardez, c'est très jolie couleur. Et ça vaut la peine d'essayer, 100%, je vous garantis. C'est très bon si vous allez faire comme moi. Quand j'ai découpé mon jambon, à la fin, je ferme tout pour que ça sèche pas avec mon gras que j'ai enlevé au début. Ça colle bien avec la main et ça protège votre jambon. Et vous pouvez garder votre jambon plusieurs mois sans problème. Voilà, j'ai couvert mon jambon maison tout partout. Et quand j'ai besoin, j'enlève juste le gras, puis je découpe mes tranches. Comme vous voyez, le mien, il a déjà 3 ans, celui-là. Et tout va bien. Il sèche de plus en plus, bien sûr. Il a plus de goût. Le jambon 3 années, c'est déjà le jambon de luxe. Vous savez ça? Il y a même des jambons qui ont 8 ans d'âge. Vous savez ça? Plus longtemps il sèche, plus cher il coûte. Bon appétit et à bientôt sur ma chaîne.